Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour ce numéro 5 du point d'actualité hebdomadaire du Pluraliste, le média d'alternative politique et de débat. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, nos podcasts, et à nous suggérer dans les commentaires des sujets qui vous intéresseraient que l'on traite. Depuis plusieurs années, la profession de journaliste est régulièrement prise pour cible par des personnalités politiques, et particulièrement ces derniers jours par Éric Zemmour. La défiance des citoyens également à l'égard de ce métier s'est aussi fortement accentuée. On va voir que si les critiques sont parfois justifiées, parler des journalistes comme une catégorie homogène n'a pas beaucoup de sens. En fait, de manière plus générale, c'est un problème du langage. Pour aller vite, nous faisons des généralités. La défiance tout d'abord. Tous les ans, le CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po et Opinionway, réalise un baromètre de la confiance des Français dans la politique, au sens large. L'étude fait référence et elle est souvent reprise lors de sa parution. Dans l'étude parue en février 2020, 28% des Français déclarent faire confiance aux médias. C'est moins que les banques, avec 35%, et juste un peu plus que l'Église catholique et plus généralement les responsables religieux, avec 27%. Ce taux de 28% est comparable à celui des Anglais, avec 29%, mais bien en dessous de celui des Allemands, avec 41%. Alors, d'où vient cette défiance ? Récemment, c'est le traitement médiatique de la crise des Gilets jaunes qui a largement alimenté la défiance des Français vis-à-vis des médias. Une étude Reuters de 2019 indiquait qu'à cette occasion, le taux de confiance dans les médias était passé de 35 à 24%, le plus bas taux d'Europe. Des polémiques comme France 2 qui, lors d'un reportage, a retouché à l'image la pancarte d'un gilet jaune affichant Macron dégage pour simplement laisser Macron à l'écran, ont fortement marqué les esprits. On se souvient que dans les cortèges, les journalistes de BFM TV ont été à plusieurs reprises malmenés. Mais en réalité, cette catégorie de journalistes est-elle vraiment homogène ? L'Observatoire des métiers de la presse permet de consulter des informations sur tous les journalistes détenteurs de la carte de presse. On peut dresser un portrait robot et constater des inégalités. Concernant la carte de presse tout d'abord, un journaliste peut obtenir la carte de presse à plusieurs conditions. S'il s'agit bien d'une occupation principale et régulière, c'est-à-dire 3 mois consécutifs pour une première demande, si cette occupation procure au postulant l'essentiel de ses ressources, soit plus de 50%, et enfin, si les activités du demandeur s'exercent bien dans le cadre de la profession de journaliste, ce qui entraîne en réalité 2 questions. Quelle activité exerce-t-il et dans quel type d'entreprise ? C'est par principe difficile à évaluer, mais un sociologue estime qu'environ 5 à 10 000 journalistes exercent sans carte de presse. Ils peuvent travailler seulement à mi-temps, ne pas vouloir l'obtenir ou ne pas y penser. Venons-en aux chiffres. Première chose, alors qu'aujourd'hui l'information circule de plus en plus rapidement et que le flot est ininterrompu, on est surpris de constater que globalement le nombre de journalistes qui disposent de la carte de presse est en baisse depuis la crise de 2008, alors que leur nombre avait augmenté entre 2000 et 2008. En 2019, il y avait 34 582 journalistes qui disposaient de la carte de presse, en augmentation de 4,3% depuis 2000, mais en baisse de 8% par rapport à 2009. Le secteur des médias traverse depuis maintenant plus de 10 ans une crise. Beaucoup d'entre eux ne parviennent pas à un modèle économique viable, compte tenu de la baisse des ventes de numéros et de l'augmentation de la consultation, souvent gratuite, de l'information sur Internet. C'est ces difficultés d'adaptation qui expliquent d'ailleurs le phénomène de concentration que l'on observe, et qui aboutit, comme on le sait de plus en plus, au fait qu'une petite dizaine de milliardaires détient aujourd'hui la majeure partie des grands médias français. Alors, est-ce que les journalistes sont les gagnants de cette situation ? Eh bien, pas tous. Toujours selon les données de l'Observatoire des métiers de la presse, les revenus mensuels bruts moyens des pigistes ont baissé de 10% depuis 2000, pour atteindre 2207 €. Ce sont les premières victimes de cette crise. Les pigistes, ce sont des journalistes qui travaillent de manière indépendante. Ils ne sont pas embauchés par une rédaction. Leur travail consiste principalement à couvrir des sujets qu'ils tenteront ensuite de vendre à des rédactions ou à répondre à des commandes qu'une rédaction leur passe.
Au global, 20% des journalistes qui disposent de la carte de presse sont des pigistes, soit un peu plus de 7000 personnes, en augmentation de 13% depuis 2000. On constate donc un phénomène massif de précarisation des journalistes. Et souvenez-vous que l'on ne parle même pas des 5 à 10 000 qui exercent sans carte de presse, souvent dans des conditions dégradées. Ce qui se développe également, c'est la demande faite aux journalistes de travailler sous le statut d'auto-entrepreneur, ce qui permet aux entreprises de ne pas les assimiler à des salariés. Autre statut. En 2000, on ne comptait que 29 journalistes avec une carte de presse travaillant en CDD, contre 800 aujourd'hui, signe encore de cette précarisation. En 2019, le cabinet Technologia, en partenariat avec le syndicat national des journalistes, menait une étude intitulée « Quel avenir pour le journaliste demain ?» On y apprenait par exemple que 42% des journalistes estiment que leur métier est menacé. 85% des pigistes interrogés indiquaient avoir été confrontés à des retards de paiement et 39% carrément à des refus. De même, 45% des pigistes indiquent avoir été confrontés à une baisse non justifiée du montant de la pige. Et les conséquences sont simples. 69% d'entre eux acceptent du travail hors presse, un travail alimentaire, au risque même parfois de mettre en danger l'obtention de la carte de presse. Dans ces conditions, peut-on imaginer que les 20% de journalistes concernés puissent faire leur travail en toute indépendance, quand de telles pressions reposent sur eux? Ils ne se font d'ailleurs pas d'illusions à ce sujet. En 2011, le cabinet Technologia avait déjà mené une enquête sur les journalistes. À cette date, ils étaient 44% à considérer que les journalistes ne sont pas indépendants. En 2000, 1778 journalistes faisaient leur première demande de carte de presse avec un contrat en CDI. En 2019, il n'était plus que 493, soit une baisse de 72%. La précarité est devenue la porte d'entrée dans la profession. En comparaison, le sort des journalistes en CDI apparaît nettement plus enviable. Leur revenu mensuel brut s'élève en moyenne à 3 928 €. Si ce montant paraît important, il est resté stable depuis 2000. Et surtout, il recouvre d'énormes disparités. Jean-Pierre Pernaut, lorsqu'il présentait le JT de TF1, touchait aux environs de 50 000 € par mois. Laurent Delahousse, sur France 2, c'est environ 18 000. À la radio, sur la matinale de France Inter, Nicolas Demorand serait payé aux alentours de 10 000 €. Quelle peut être la représentation de la société que se font ces journalistes avec ces salaires? Sont-ils encore au contact de la société? Ces quelques journalistes que tout le monde connaît forment une petite élite. Et c'est à eux que l'on pense lorsqu'on dit « les journalistes », puisque c'est eux que l'on entend. Ils ne vont plus sur le terrain, fréquentent les personnalités politiques, ont d'ailleurs parfois fait leurs études ensemble, si bien qu'il n'est pas rare que des couples se forment. On peut citer Léa Salamé de France Inter et Raphaël Glucksmann, le député européen, Thomas Soto, présentateur sur France 2, en couple avec Païa Daboulos, conseillère communication du Premier ministre. Et on pourrait continuer longtemps. C'est un peu comme si le métier de journaliste comportait 3 castes. Les stars, petite élite, très bien payée. Puis les autres journalistes en CDI, relativement protégés mais sous pression. Et enfin les pigistes, précaires, invisibles, dont la situation ne paraît pas beaucoup plus enviable que celle des Français, eux aussi confrontés à une précarité croissante. Alors, au final, est-ce bien pertinent de cibler une catégorie aussi vaste que les journalistes? Voilà pour ce nouveau point d'actu. N'hésitez pas à le partager, le faire découvrir si vous l'avez trouvé intéressant. Nous vivons grâce à vos dons, alors si nos émissions vous intéressent, pensez à nous soutenir sur notre page Tipeee ou directement sur notre site internet avec un don défiscalisé. À la semaine prochaine.